Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne aujourd'hui. Bienvenue aux nouveaux abonnés et aux abonnés habituels. Cette capsule m'a été inspirée par une discussion que j'ai eue avec des amis il n'y a pas très longtemps. Et j'ai eu envie de profiter de ce moment de partage pour le partager plus largement avec vous tous, vous qui êtes probablement sur ce chemin de prise de conscience avec moi, sur cette volonté de comprendre et de modifier certains de vos comportements pour être moins dans la souffrance, dans la compensation et pour pouvoir être plus en paix, être plus serein au fur et à mesure que se présentent des situations qui peuvent vous chambouler ou vous mettre à mal. Donc aujourd'hui, je vais parler de l'impatience. De l'impatience qui est, pour moi, plus une marque de fabrique de la polarité yang, donc de l'énergie masculine, même si je rappelle que beaucoup de femmes peuvent être plutôt dans cette posture yang. Il y a aussi des hommes, ce qui est leur polarité naturelle, d'être dans l'action, la prise de décision, la clarté, la lumière, le soleil. Le yang représente la partie blanche du symbole yin et yang, et la partie noire est la partie cachée, la partie de la lune, la partie de la sensibilité, de l'empathie, de la bienveillance et de la patience. Et le yang, qui est ce blanc, cette lumière, ce soleil, cette clarté, représente la partie plus montrée qui peut verbaliser, être dans l'action, mettre en place des choses, construire, protéger et aussi conquérir. Et son grand souci à ce yang, puisqu'aujourd'hui on ne va pas parler de femme, homme, chaser, runner, qui est plus un jargon qui appartient pour moi au lien d'âme, mais de manière plus globale de polarité, puisque le monde est constitué, je vous le rappelle, à moitié de polarité yin, plus contournante, plus défiante, dans le silence, dans l'introversion, dans la capacité d'avoir un monde intérieur et de prendre soin des autres, mais de manière à la maison, dans l'écoute et dans la patience. Et cette polarité yang dont on va parler, qui est plus sujette à l'impatience. L'impatience, c'est la lutte contre le chrono. Et je peux vous en parler parce que pendant des années, j'étais dans un besoin d'action, de prise de décision. Je suis très yang, je suis une femme yang au départ, qui a beaucoup travaillé sur ces caractéristiques du yang, parce que comme dans toute polarité, il y a des très belles qualités et quelques petits défauts. Donc le yang est impatient, il a une vision du chrono qui est extrêmement souffrante lorsque ça ne se passe pas comme il le souhaite, puisqu'il aime beaucoup contrôler tout son monde et toutes les personnes autour de lui, aussi bien familialement, amoureusement, professionnellement. Il a beaucoup plus de difficultés à mettre un genou à terre et à se soumettre. C'est un leader, bien souvent, et la capacité à aller vite pour résoudre les problèmes lui donne l'illusion qu'agir, même de manière brutale et désordonnée, est mieux que d'être passif. Nous sommes dans un monde qui a été extrêmement formaté pour cette polarité, parce qu'on imagine que la contemplation, la passivité, le silence ou même pire, le calme, sont des défauts. C'est-à-dire que prendre son temps,
bien faire les choses, à part pour les dorures à la feuille d'or sur une œuvre d'art ou même des procédés de cuisson ou de savoir-faire artisanaux qui sont mis en avant, mais la capacité à attendre est quelque chose qui a été très controversé, mis à mal, et étant donné que les moyens de communication nous ont donné cette capacité de ne plus avoir des jours et des jours pour recevoir une lettre, on est dans l'immédiateté de tout. Immédiateté de communication, immédiateté de transport ou très grande rapidité de transport. On prend des avions, des trains, des voitures. Et la faculté de se déconnecter d'une activité en marchant pour rentrer chez soi n'est plus du tout à la mode. C'est dommage parce que quelque part, laisser le temps au temps est une qualité première extrêmement utile. Premièrement, ça évite de se précipiter. Et lorsqu'on se précipite, dans ce mot même, il y a une forme de chute, je trouve, puisqu'en fait, si on déboule dans un escalier et qu'on se précipite, comme dans un livre de Chateaubriand qui dit « j'ai dévalé les escaliers et j'ai ralenti mon rythme, je me serais précipité ». Eh bien oui, on ne réfléchit pas, du coup on n'a pas pesé le pour et le contre, et on fonce tête baissée dans une action qui nous semble être la meilleure, mais on n'a absolument pas analysé les choses, ce qui est très mauvais stratège. Or, passer en force, faire quelque chose en force pour prendre le pouvoir sur une situation, sur quelqu'un, dans une discussion ou même dans une relation, c'est annexer l'autre. Et annexer l'autre, même si c'est extrêmement valorisé par notre société, par notre conditionnement, par notre éducation, on favorise cette posture masculine d'entrer en action parce que c'est une prise de pouvoir, parce qu'il y a un effet de surprise qui peut déstabiliser l'autre et prendre l'ascendant. Or, dans l'impatience, il y a cette volonté d'agir pour pouvoir l'emporter par cet effet de surprise et d'annexion, de prise de territoire. Donc, l'impatience, c'est aussi une incapacité à s'en remettre au temps qui doit se dérouler pour que quelque chose se fasse. Je vous donne une image. Vous faites un gâteau. Par exemple, dans ce gâteau, que ce soit des pancakes ou n'importe quoi, je vous dis ça parce que j'en ai fait le week-end dernier, donc j'y pense, on met de la levure. Pour que la pâte puisse lever, on met cette levure, on mélange avec la farine, et lorsqu'on met un liquide quelconque, de l'eau, du lait, du beurre fondu, etc., lorsqu'on dilue, à ce moment-là, la levure va entrer en procédé chimique avec un liquide et former des bulles et avoir une expansion qui va faire gonfler votre pâte. C'est la même chose pour les crêpes ou pour ce genre d'entremets. Eh bien, si vous ne respectez pas ce temps, comme pour du pain avec du levain, si vous ne respectez pas ce temps naturellement utile à la maturation de votre processus, que ce soit culinaire, alchimique, humain, je dirais que la situation ne sera pas forcément propice à votre action. Parce que ce ne sera peut-être pas le bon moment. Naturellement, c'est un petit peu comme surfer sur une vague, il y a le bon moment où là, vous pouvez vous glisser au bon endroit, c'est-à-dire le côté opportun. Mais pour étudier quel est le moment opportun, il faut déjà envisager de ne pas se jeter dans la gueule du loup ou de ne pas foncer dans le mur sans y réfléchir avant. Certes, une fois qu'on s'est dit « je dois y aller », il faut se mettre en marche. Enfin, il est bon de se mettre en marche. J'aime pas utiliser « il faut » ou « on doit ». Ce ne sont que des indications, il n'y a aucun ordre, ce ne sont que des conseils.
Donc se mettre en marche au bon moment paraît être opportun et propice à être bien positionné et à réussir, à optimiser vos chances. Néanmoins, ne pas se mettre en marche ou partir trop tard ou mettre trop de temps risque également de vous mettre en échec. Donc c'est une sorte d'élastique, le temps, qu'il va falloir adopter, apprivoiser pour en faire votre allié. Et l'impatience, c'est la volonté que tout soit raccourci, immédiat, fulgurant, extrêmement rapide pour mettre fin à une souffrance qui est la vôtre. Réfléchissez bien à ce que ça provoque chez vous et pourquoi. Et si c'est l'absence de quelqu'un, ou en tout cas la volonté d'avoir une réponse, d'avoir une solution à une démarche que vous avez mise en place ou à une situation qui vous plaît ou qui vous déplaît, eh bien, ça va être le même processus. Dites-vous, pour moi, j'aimerais tout de suite avoir la réponse, que ce soit quelque chose de positif ou beaucoup moins, parce que ça me soulagerait. Et pourquoi, demandez-vous, pourquoi attendre vous fait souffrir? Parce qu'attendre, c'est reculer un moment, mais attendre, c'est aussi diluer un instant où vous aurez une réponse blanche ou noire sur une situation donnée. Et provoquer l'action va parfois vous emmener à une réussite, mais parfois va vous mener droit à un échec également. Mais vous vous dites, au moins je serai fixé. Rester dans le flou, ne pas vouloir avoir la réponse, de peur de vous confronter à ce qu'elle peut être si elle n'est pas positive ou si elle ne va pas dans le sens que vous attendez, est beaucoup plus l'apanage du yin, de l'énergie féminine qui peut être chez un homme majoritairement lorsqu'il ne se sent pas prêt, ni à provoquer la situation, ni à avoir une réponse tranchée. Il ou elle va préférer la polarité yin, rester dans le flou pour ne pas casser ses rêves, ses imaginations, puisque c'est une personnalité très créative, très imaginative, qui peut se créer tout son monde intérieur, le nourrir en solo et s'en satisfaire. Et finalement, l'illusion de ce rêve, l'espèce de petit fantôme créé, imaginaire, va être plus agréable que de se frotter à la déconvenue d'une réponse qui pourrait ne pas aller dans le sens que vous avez imaginé. Voilà pour le yin. Revenons à la polarité yang qui est plus à même coutumière, on va dire, d'être dans l'impatience. Eh bien, chaque minute le fait souffrir parce qu'il préfère que ce soit clair. Il n'aime pas le flou, il aime faire des listes, il aime contrôler, il aime savoir à quoi il en est, il aime savoir ce que pense l'autre, et parfois il va même pourrir inconsciemment la situation pour au moins avoir une réponse et être mis devant le fait accompli. Ce qui est complètement aberrant, bizarre, étonnant, parce qu'il serait en pleine possession de lui-même, il se dirait « Ok, cette situation m'angoisse un peu, parce que je n'aime pas trop ne pas savoir, mais je m'en remets à ce qui doit être, j'aurai la réponse en temps voulu. Pour l'instant, je n'ai pas la clarté, c'est peut-être utile que ce ne soit pas comme ça. Si l'autre ne revient pas vers moi et reste en silence, c'est peut-être parce que il a besoin de temps pour choisir, il n'a peut-être pas choisi, ou il est peut-être encombré, maladroit avec la réponse qu'il a à me donner, ou au contraire, il est très heureux, il a choisi, mais il ne sait pas encore comment il va m'annoncer cette réponse. Donc tout reste possible, et lorsqu'on s'en remet à plus haut que soi, à plus grand que soi, on accepte aussi que rien ne nous incombe complètement, mais seulement à 50%. On a fait la démarche de demander une réponse, de clarifier les choses en disant « Tu sais, pour moi, ça me paraît mieux lorsque c'est assez clair, lorsqu'on se dit les choses. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'aimerais bien que tu sois en mesure de te positionner. Si tu le peux, ce serait formidable. Je te fais confiance pour
pouvoir me donner une réponse et aller dans mon sens. Si tu le peux, ce serait formidable. Avouez que ce sera plus positif que de dire oui, tu dois me répondre, tu ne peux pas me laisser comme ça me fait souffrir, etc. Acceptez que lorsque quelqu'un vous plonge dans cet état, c'est la situation qui vous plonge dans cet état qui réveille en vous cette difficulté à gérer la non-réponse, la non-communication, la procrastination de quelqu'un parce que ça vous met mal à l'aise, mais que cet état émotionnel souffrant, c'est vous qui l'avez développé pour des raisons X ou Y dans le passé, peut-être même en transgénérationnel, et ça réveille chez vous cet inconfort. L'autre n'y est pour rien. Il a juste appuyé sur un bouton qui vous met mal à l'aise et vous allez essayer de trouver tout un tas d'axes d'attaque pour vous sortir de cette situation. Alors qu'en vous remettant à ce qui doit être en confiance et en lâchant prise avec le cœur, avec sincérité, profondeur et en disant ce qui doit se faire se fera, je n'ai plus d'action possible, je ne peux pas envahir davantage cette personne en relançant, je lui ai dit que je souhaiterais qu'elle revienne vers moi, je l'ai exprimé, la communication est passée, tout est en ordre. Et pour l'autre polarité qui a plus de mal à se positionner, essayez aussi de le voir d'un autre point de vue en vous disant j'ai du mal à formuler ma réponse parce que le flou me convient et que je suis plus à l'aise avec m'en remettre à demain pour que ça puisse se résoudre de lui-même ou par l'effet extérieur. Ça m'est plus confortable que d'appuyer sur un bouton qui déclenche une situation. Eh bien, dites-vous peut-être que l'autre est en attente d'une forme de réponse et que lorsque je ne me prononce pas, lorsque je ne m'implique pas, cela veut dire qu'effectivement je me cache un peu, je garde mes cartouches pour moi, et soit c'est parce que j'estime ne pas avoir de réponse à donner, en quel cas je peux le formuler aussi, j'estime ne pas avoir de réponse à te donner, ou même je ne sais pas à ce stade te répondre, je ne suis pas en mesure de pouvoir te répondre. Ça peut aussi être quelque chose qui décrit votre état plutôt que de laisser l'autre dans le flou. Et là où ça devient de la manipulation, c'est j'ai conscience que ça te fait souffrir, donc justement je ne te répondrai pas. Là, ça devient de la malveillance, de la perversion. Voilà pour cet état sur l'impatience. Sachez que cultiver la patience, la travailler, l'apprivoiser, la faire sienne, est quelque chose qui demande énormément d'efforts pour une polarité très active. Me concernant, le yoga m'a beaucoup aidé, la méditation, mais j'ai aussi mis en place de dessiner, d'écrire, de faire des puzzles, de respirer, de me promener dans la nature en observant, en contemplant. Et le fait d'aimer de plus en plus être seul avec soi dans le calme participe grandement à accepter pour les yang la vacuité de la vie sans remplir son calendrier par des successions d'actions. Sachez lâcher prise là-dessus. Sachez lâcher prise sur le fait de blinder votre agenda. Pour les yin qui sont moins dans l'action mais qui aiment voir du monde puisqu'ils ont besoin du regard des autres, eh bien sachez ne pas remplir votre calendrier par des rendez-vous à gogo qui vous évitent d'être tout seul et de cogiter. Acceptez de vous reconnecter à ce qui est compliqué pour l'identifier, le comprendre et le faire vôtre, et surtout comprendre que finalement adopter toujours la même posture provoque toujours le même résultat et que c'est justement en allant profondément vous connecter à cette difficulté que vous allez petit à petit lâcher prise et accepter de changer de comportement par une mise à distance ou un contrôle. C'est uniquement de cette façon que vous allez surmonter quelque chose de compliqué à mettre en place. Merci beaucoup de vos likes, de vos commentaires et de vos échanges. N'hésitez pas à m'écrire à coloriel
COLORIELLE, 2 le chiffre, @gmail.com si vous avez besoin de me contacter pour un suivi ou un accompagnement. Je vous souhaite une très jolie journée. À très bientôt sur ma chaîne.